Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc. Je fais un direct aujourd'hui, une lecture d'âme générale. Donc, on est mardi le 17 mars. J'ai changé mon horaire parce que hier, c'était vraiment très chargé, là. Aujourd'hui, je me sens un petit peu plus lousse, donc ça va mieux. J'ai fait la même chose aussi pour... en fait, j'avais mis le 16, le 18 et le 20 cette semaine. Puis là, j'ai fait comment le 17? Aujourd'hui, c'est la Saint-Patrick, c'est cool. Donc, et puis le 19, ça va être le printemps au Québec. Donc, c'est rare, hein? Comme, il me semble que c'est les 21 d'habitude, là, que... Mais le 19, c'est le printemps au Québec. Le 20, ça va être le printemps en Europe. Donc, avec le décalage horaire, je vais attendre qu'il y ait plusieurs âmes qui se connectent pour pouvoir vous transmettre. J'ai le goût de faire une petite méditation, intériorisation, connexion avec les énergies, puis vous transmettre un petit peu une lecture générale. Comment ça fonctionne, les lectures générales? Ben, je vais me connecter avec le plus de personnes qui vont être présentes que possible. Puis les gens qui vont être là aussi dans le futur, pour moi, il n'y a pas de temps, d'espace. Vous pouvez réécouter mes vidéos quand bon vous semble. Parce qu'au niveau de l'âme, ben, c'est ça, il n'y a pas de limite, là, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Sachez que même si on est restreint un peu par les règles du gouvernement par rapport au virus là, qui se propage, moi je travaille à distance. Je dirais que plus de 95% de mon travail se fait à distance. Je donne des formations en ligne aussi, méditation en ligne. Ben là, on a donné la méditation pour ce mois-ci, mais cette semaine, ce soir, je donne une formation. C'est le deuxième cours au niveau communication avec les guides extension d'esprit. Donc, si c'est quelque chose qui vous interpelle, vous pouvez toujours vous enregistrer. Vous inscrire à la formation. C'est une formation de 9 semaines qui a déjà commencé. On est rendu en fait à la 5e semaine au total. On a fait au début 3 cours avec la canalisation. Puis là, on a commencé la semaine passée avec la communication avec les guides, ces 3 cours. Puis ensuite, on va finaliser avec les dossiers akashiques. En fait, c'est de se connecter avec la vérité de l'autre. Si jamais vous voulez avoir des soins énergétiques à distance, je viens d'en faire une incroyable là, avec un homme dans le Nord. On a fait ça par Skype, c'est magique. On enregistre aussi, hein, à cette heure, on peut enregistrer sur Skype. Ça peut être fait sur Messenger. Il y a plein de façons de faire. Là. On n'est pas limité à ce niveau-là. Donc, et c'est très, très, très puissant. Les médecins du ciel viennent et travaillent sur vous, puis moi, je vous transmets, je vous dis ce qu'ils font, en fait, là, ce qui se passe. Bonjour Céline, bonjour Michel, bonjour Stéphanie, bonjour Carmel, bonjour Isabelle, bonjour Cathy, bonjour Audrey, bonjour Sylvie, bonjour Muriel, bonjour Alexandra, bonjour Carole, bonjour Hélène, bonjour Michael, bonjour Agnès. C'est toutes des belles âmes qui sont là aujourd'hui. Je suis contente de vous voir. Je voulais, avant de commencer, faire ce que j'ai le goût de faire avec vous. Je voulais vous parler un peu de ce que je vois passer sur les réseaux sociaux. C'est sûr que le sujet, hein, c'est le fameux virus. En même temps, tu sais, moi, je dis, faut être en conscience. Qu'est-ce que ça veut dire être en conscience à travers tout ça? Ça veut dire que oui, il y a des règles à suivre. Il faut être responsable. Dans le sens que faut pas aller dans la peur, parce que c'est sûr que, tu sais, selon la loi d'attraction, ce que tu as peur, tu l'attires vers toi. Je pense pas non plus que ça soit, tu sais, si quelqu'un est en bonne santé, je pense que, tu sais, c'est pas quelque chose de si, tu sais, dépendamment de votre santé, ça peut être plus ou moins grave. Mais ce qu'il faut faire, par contre, c'est d'être des travailleurs de lumière en conscience. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire aider pour arrêter de propager cette peur, mais être dans une vigilance, puis d'être responsable. J'entends du monde qui se promène partout, puis sont supposés être confinés. Ça, je trouve que c'est vraiment pas conscient et responsable, parce que paraîtrait que c'est pas un virus qui est très mortel, là, mais il se propage très rapidement.
Fait que c'est quoi? C'est d'essayer d'être vigilant par rapport à nos contacts. Tu sais, si vous êtes quelqu'un qui est âgé ou que vous avez des enfants, tout ça, tu sais, c'est pas des vacances, là. C'est vraiment un temps où on doit rester chez soi pour empêcher la propagation. Tu sais, je vois qu'il y a des gens qui disent ah, moi, je m'arrête pas avec la peur, je vois mes amis, nanana, mais c'est ça, c'est que ça peut contaminer. Puis, tu sais, je veux pas vous faire peur non plus, c'est pas ça mon but, au contraire, là, je veux vraiment qu'on, puis c'est pour ça que je veux faire une méditation avec vous pour qu'on puisse être dans la lumière, puis tout ça, parce que moi, ça me fait pas vraiment peur, mais faut être quand même conscient, puis il faut être responsable aussi. Ça veut dire quoi? Limiter les contacts, tu sais, donc c'est ça pour l'instant. Euh, on n'a pas beaucoup d'informations sur ce virus-là, on ne le connaît pas tant que ça, mais je sens vraiment, parce que moi, je suis capable de ressentir ce que les gens vivent avec ça, puis avec n'importe quoi, en fait. Puis je sens vraiment que ça vient restreindre au niveau du système respiratoire, là, c'est difficile. Donc, entre autres, là, je ressens que c'est un des symptômes qui est très inconfortable. Puis c'est sûr que si votre système immunitaire est assez bon, si vous êtes en bonne santé, ben, on ne devrait pas avoir de problème. Mais en même temps, tu sais, c'est à ces moments-là qu'on voit, tu sais, que des fois, on n'est pas si en bonne santé que ça. Fait que c'est peut-être de revoir, tu sais, on est mieux de prévenir que de guérir. J'ai toujours été dans cette optique-là. Euh, mais sans être dans la peur, bien entendu. On reste dans l'amour, on reste dans la lumière. Si vous avez des gens qui sont affectés d'une façon ou d'une autre, ben on envoie de l'amour et de la lumière à distance, bien entendu. Puis là, ben, c'est ce qu'on va faire ensemble. J'ai le goût qu'on se connecte, j'ai le goût qu'on se connecte à quelque chose de plus à la source, aux êtres de lumière, tout ça. Puis en même temps, je vais vous faire une lecture générale pour aujourd'hui. Mais j'avais le goût quand même d'en parler parce que je vois qu'il y a des gens, tu sais, ah, j'ai pas peur, je continue à faire les trucs. Mais oui, ok, c'est correct de ne pas avoir peur, absolument, je suis tout à fait d'accord. Mais il faut être responsable. Dans ce sens que, ben, on le sait pas. Tu sais, quelqu'un qui vit dans un endroit où il y a plein de personnes âgées, par exemple, puis elle se promène, puis elle fait plein de choses, c'est pas cool là, pour les gens. Mais en même temps, je suis aussi consciente que tout ce qui doit arriver doit arriver. Donc, je suis pas dans une forme de jugement, mais pour ma part, je reste en conscience, puis il faut se connecter avec son moi supérieur puis sentir qu'est-ce qui est juste pour vous aussi. Mais c'est ça. Donc, je pense qu'il y a comme les mots, je pense que c'est être responsable, être en conscience. Être en conscience, c'est être dans la lumière. Euh, Puis pas aller vers la peur, bien entendu. Il faut vraiment se recentrer le plus qu'on peut. Je sais pas si vous avez ressenti, travailleur de lumière, qu'on a beaucoup besoin de méditer plus, peut-être de prier, d'envoyer de l'énergie de l'amour plus à distance aussi. Donc, c'est ça. Suivez le rythme qui est là. Vous allez pouvoir aider au plus grand nombre. Mais en même temps, je pense aussi que je pense pas que ce soit négatif. Moi, pour moi, tout est évolutif. Je pense qu'il va en ressortir de belles choses. Euh, mais c'est sûr que, tu sais, il y a des gens qui sont plus fragiles au niveau de la santé qui vont en ressentir. Il y a, il y a des gens qui vont pas rester non plus, là. Ils vont passer dans l'autre plan. Mais en même temps, c'est une question de... Ils ont consenti à ça au niveau de l'âme. Donc, je vous demanderais tout simplement de vous connecter au niveau de votre chakra du cœur, de voir, ressentir, percevoir votre étincelle divine au niveau de votre chakra cœur qui prend de l'expansion. On va prendre de profondes inspirations jusque dans l'abdomen, très profondément.
On va se connecter avec la partie la plus pure à l'intérieur de nous, notre moi supérieur. On va émettre l'intention que toute énergie, tout être de lumière, de haute vibration, vienne vers nous. On va former une énergie angélique, tous ensemble. Une belle énergie d'amour et de lumière, très puissante, très élevée vibratoirement. Et on va envoyer amour et lumière tout autour de la Terre. Je vais vous demander d'ouvrir, d'activer tous vos chakras si ce n'est pas déjà fait, puis de vous voir vraiment pénétrer dans la Terre très profondément. Si vous le pouvez, jusqu'au cœur de la Terre-Mère, puis vous connecter à la source avec vos autres chakras au-dessus de votre tête. De vous voir comme des piliers de lumière. Très puissants. Ressentez l'amour et la lumière qui passent dans votre canal, qui vient des sources et qui entoure la terre d'amour et de lumière. Donc, on le fait de façon individuelle, mais également collective. Parce qu'on ne forme qu'un. On va demander à ce qu'on arrête de juger, que ce soit nos frères et sœurs sur Terre. Ce sont des parties de nous, de toute façon, on est tout interconnectés, interliés. D'être de plus en plus dans l'amour et la lumière, peu importe ce qui se passe, ce qui se dit. Wow, magnifique. Donc, tout en sachant qu'on est très guidé, très épaulé par les êtres de lumière, les médecins du ciel, les maîtres ascensionnés, les anges, les archanges, guides, extension d'esprit. On est en train de vous équilibrer, de vous centrer, de vous stabiliser dans votre présence, lumière. Donc, tout au cours de la journée, vous allez vraiment propager amour et lumière à votre façon. Pour aider au plus grand nombre. Puis, allez pas avec votre mental, votre ego, décider là où la lumière, l'amour doit aller. Faites juste tout simplement vous laisser guider intuitivement, puis laissez-la aller autour de la Terre. L'amour, la lumière est intelligente, l'énergie est intelligente, elle sait où elle doit aller, quand et vers qui, ou quoi, peu importe. Donc, on n'a pas à diriger, contrôler, gérer rien. Donc, juste transmettre amour et lumière. Être amour et lumière, en fait. Donc, on va rester solidement ancré dans l'amour et la lumière en soi, avec notre moi supérieur. Tout simplement. Vraiment cool.
Donc, comme j'expliquais tantôt, bonjour Asna, bonjour Nathalie, bonjour Maryse, bonjour Chantal, bonjour Yves, bonjour Nathalie, bonjour Sylvie, bonjour Marie, bonjour Julie, bonjour Francine, bonjour Joanne, bonjour Catherine, bonjour René, bonjour Marie-Josée, bonjour Annie. J'espère que vous allez bien tout le monde. Donc, aujourd'hui, en lecture générale, en lecture d'âme générale, j'utilise le tarot, puis je vais utiliser aussi des cartes, différentes cartes d'oracle. Donc, c'est sûr que si vous sentez l'appel de vraiment continuer à poursuivre, à envoyer de l'amour et de la lumière, ça va être bienvenu hein, sur Terre présentement. Comme je disais tantôt, on ressent qu'il y a des difficultés, il y a des choses qui se passent à différents niveaux, mais tout est toujours parfait. Là, on est dans l'évolution humaine. Donc, c'est clair que 2020 passe à l'histoire. Des gros changements. Bonjour Julien. Donc, au niveau de les cartes de tarot, ce que ça dit, c'est que, ben, c'est sûr que, bon, de répandre l'amour, là, c'est ce qu'on a besoin présentement sur Terre, dans vos vies, sur la Terre en général. De toute façon, vous allez... on vous demande aussi d'aller puiser à l'intérieur de vous des forces les plus puissantes que vous avez pour aider à ce moment-là. Le leadership à l'intérieur de vous vraiment a besoin pour certains, s'exprimer davantage. On me dit aussi que vous avez dédié beaucoup d'efforts vers un projet par le passé et ces efforts-là seront récompensés. Donc, ça, c'est quelque chose qui est là. L'autre chose aussi qu'on dit, c'est que tout est là présentement pour que vous preniez soin de vous. Donc, c'est prendre soin. Puis on n'a pas besoin d'attendre que merci Francine, c'est gentil. Donc, on n'a pas besoin d'attendre d'être malade. C'est cool quand même parce qu'on nous dit de prendre soin de nous présentement. Puis c'est un peu ce que la vie nous amène à faire. Donc, travaillez sur votre équilibre, votre stabilité, la joie à l'intérieur de vous. Profitez-en aussi pour méditer, prendre le temps de vous intérioriser puis de développer, vous reconnecter avec vos habiletés. Donc, je vois vraiment qu'il y a une ouverture pour plusieurs vers plus d'habilité psychique, plus d'ouverture en énergie, plus de... Tu sais, là, mettons que le monde a besoin vraiment qu'on soit de plus en plus ouvert à notre réalité, à qui nous sommes réellement. Donc, on enlève beaucoup de couches. C'est le temps d'enlever des couches si vous le désirez. C'est sûr que si vous sombrez dans la peur, c'est difficile, mais si on se reconnecte avec l'amour, tout ça à l'intérieur de soi, ben c'est grand. Et donc, on peut accéder à beaucoup. Il y a des portes qui s'ouvrent là, présentement qui sont assez grandes, malgré les apparences. Moi, je pense que c'est une grande ouverture qui est là. On vous dit vraiment de vérifier vos priorités. C'est sûr que c'est vers ça qu'on est amené. Tu vois, je vois encore le côté leadership qui est là. Dans le sens que il y a un filon lumière qui est là, qui va vous amener à aller vers d'autres horizons. C'est ce que j'entends beaucoup. C'est comme si, au lieu de sombrer
dans la peur qui nous ferme, si on va vers la lumière, ce qui va nous ouvrir vers d'autres opportunités. Je pense que quand on est en conscience, comme je disais au début, quand on est dans la lumière, quand on est connecté avec notre moi supérieur, on a accès à une multitude de possibilités de solutions. Donc, c'est sûr que si on s'assoit puis on va dans le rôle de la victime, dans l'ombre de ce qui se passe dans la peur, et on se referme puis on voit plus clair, là. Mais si on s'ouvre puis on va vers la lumière, l'amour, ben là, il y a plein de solutions. Il n'y a vraiment pas de blocage à ce niveau-là. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être faites autrement. Donc, revoyez, revisitez vos talents, votre façon de faire et voyez comment vous pouvez l'exprimer autrement, tout simplement. Je voyais, je regarde pas vraiment les informations, les nouvelles, mais hier soir, je l'ai fait. Je trouve important d'être à l'affût de ce qui se passe. On a beau être travailleur de lumière, mais il faut pas non plus être des autruches puis s'enfouir la tête dans le sable puis pas avoir accès à l'information. On est rendu à un niveau dans notre vie où on peut gérer, je dirais, maîtriser ce qui est juste ou non pour nous. C'est ça. Mais quand même, les informations sont importantes de savoir qu'est-ce que le gouvernement a décidé de faire puis tout ça par rapport aux règles. Puis il faut suivre certaines choses qui sont là. Mais en même temps, ce que ça me dit, c'est que, tu sais, il y avait un restaurateur qui disait, on va peut-être devoir fermer les portes. Puis plus tard, dans la même émission, dans les nouvelles, il disait, on en a décidé de faire des plats pour que les gens viennent chercher. Ben oui, c'est des solutions. Il y a des solutions tout le temps quand on est centré dans l'amour et la lumière. Donc, c'est ça. Donc, je pense que plus vous allez vous reconnecter à l'amour et la lumière, plus vous allez trouver les infinies possibilités qui sont là. Donc, c'est ce qui est là, tout simplement. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous remercie pour vos partages. J'aime beaucoup vous lire. J'aime quand vous faites des partages, tout ça. C'est ça. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Restez connectés au niveau de votre moi supérieur. Quand vous êtes au niveau du moi supérieur, c'est sûr qu'il ne peut pas avoir de peur. Mais en même temps, tu sais, il faut rester vigilant parce qu'on ne connaît pas toutes les sources de ce virus. On ne sait pas non plus. Tu sais, bon, prenez le temps de vous informer, de voir comment vous pouvez rehausser votre taux vibratoire. Tu sais, j'ai pas peur. Je sais que je ne suis pas en santé, mais je consomme beaucoup plus d'ail que d'habitude. Je prends des huiles essentielles encore plus. C'est quelque chose que je fais régulièrement, mais là, je m'assure de vraiment le prendre. Je vais aller vers des aliments qui sont favorables au niveau du système immunitaire, de la chlorella, du spiruline. Tu sais, donc, je rajoute ou je porte attention à ce que j'ai plus... que mon système immunitaire soit plus fort. En même temps, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, quand on pogne un virus, une grippe par exemple, ça renforce également le système immunitaire. Donc, peu importe, tout est toujours comme ça doit être. Il faut l'accepter puis le vivre tout simplement, mais dans la joie, la lumière, le plus possible. Oui, c'est ça. On reste chez soi, on relaxe, on médite, on prend le temps de prendre soin de nous, on prend un bain avec du sel de mer, on écoute la musique, on lit, on est dans la joie, quoi. Donc, puis en même temps, profitez-en pour aller visiter peut-être des grandes questions que peut-être vous avez besoin de voir, tu sais. Il y a certains qui sont peut-être pas heureux là où ils travaillent, il y en a d'autres, tu sais. Prenez le temps de regarder ces points-là en même temps. Tu sais, tant qu'à faire, on va faire du ménage. Merci à vous. Bonne journée. Puis, amour et lumière à tous. Je vous aime.
Merci. Merci de continuer à être dans la joie.